la lettre que Paul écrivait aux Romains avait pour but de préparer sa venue et de donner à cette Église, aux Églises de Rome, la base doctrinale qui leur manquait. En effet, aucun apôtre n'était à l'origine de la fondation de l'Église de Rome. Et Paul se proposait d'aller visiter cette Église pour donner cet enseignement qui était absolument nécessaire pour qu'une Église puisse résister à tous les courants philosophiques et religieux de l'époque. Dans cet épître, l'apôtre Paul rappelle que Dieu lui a confié un message qui peut bouleverser le monde, un message absolument unique, extraordinaire. C'est le message du salut. Il appelle cela la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu sur terre pour sauver les hommes. Et aussitôt, il démontre que les hommes ont besoin de ce salut. Aucun homme ne peut se passer du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et pour nous faire réaliser cela, l'apôtre Paul fait défiler devant nous les différentes catégories d'hommes qui vivent sur la terre. Il nous présente tout d'abord les païens, ces hommes sans foi ni loi, ces hommes qui vivent dans le péché, ces hommes qui, bien qu'ayant au plus profond de leur être conscience de l'existence de Dieu et de la sainteté de Dieu, se sont détournés de lui pour se prosterner devant les idoles. Il nous dit, ils sont inexcusables. Et Dieu les jugera. Au chapitre 2, l'apôtre Paul se tourne vers l'homme qui pense couvrir son péché en jugeant les autres, en critiquant les autres, en les condamnant. Et l'apôtre Paul se tourne vers lui et lui dit « Ô homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et cet homme, lorsqu'il répond « Mais tout va bien dans ma vie, je ne fais pas ces choses ouvertement, et Dieu me bénit », l'apôtre Paul lui répond « Tu ne reconnais donc pas que la bonté de Dieu, les bénédictions que Dieu t'accorde devraient te pousser à la repentance. Tu ne reconnais donc pas que, en refusant plus longtemps d'entendre l'appel d'amour de Dieu qui t'invite à confesser tes péchés, à te détourner du mal, tu t'amasses pour le jour de la colère un trésor de colère. Tu seras jugé. Tu es donc, toi aussi, inexcusable. Puis il s'est tourné vers les Juifs. Chapitre 2, verset 17. Les Juifs étaient à l'époque représentants de l'homme religieux, de l'homme qui a la révélation, de l'homme qui connaît la volonté de Dieu. Et il s'adresse aux Juifs et lui dit, toi qui te donnes le nom de Juif, toi qui connais la différence entre le bien et le mal, toi qui connais la volonté de Dieu, toi qui as la loi, toi qui enseignes les autres, toi qui veux être le conducteur des aveugles, toi aussi, tu es coupable. Tu es coupable. Parce que toi qui prêches aux autres de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Et toi, l'homme religieux, tu es responsable. Tu es responsable des blasphèmes, des incrédules.
car les incrédules blasphèment Dieu en voyant ta vie. Ce qui était vrai pour les Juifs l'est aussi pour les chrétiens. Les Juifs disaient, nous portons dans notre chair le témoignage de notre appartenance au peuple de Dieu, la circoncision. Et parce que nous appartenons au peuple de Dieu, nous avons droit à la bénédiction de Dieu, nous sommes agréables à Dieu. Et il y a aujourd'hui sur la terre des millions et des millions d'êtres qui disent, j'ai été porté sur les fonds baptismaux, j'ai été baptisé, je porte sur mon front la trace de la grâce de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, parce que j'ai été baptisé à l'âge de 8 jours, parce que j'ai peut-être fait ma première communion. Je suis un chrétien. Et l'apôtre Paul a dû dire aux Juifs, et il dirait aussi à ces chrétiens aujourd'hui, les cérémonies, les rites religieux, même les symboles religieux ne servent à rien si votre cœur n'est pas touché. La circoncision du Juif ne sert à rien si son cœur n'a pas été circoncis. Et le baptême de celui qui se dit chrétien ne sert à rien s'il n'a pas lui-même été entièrement régénéré par le Saint-Esprit. Le baptême d'eau ne sert à rien sans le baptême du Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance, qui n'est accordée qu'à ceux qui se sont repentis vraiment, qui ont passé par la conversion. Ne nous appelons pas chrétiens, tout simplement parce que nous avons été baptisés à l'âge de 8 jours. Le chrétien est celui qui a été transformé par la puissance du Saint-Esprit, celui qui l'est de cœur. Celui-là alors peut prétendre au baptême, un baptême dont nous aurons encore l'occasion de parler en continuant l'épître aux Romains. Donc, l'homme religieux, l'homme qui place sa confiance dans la pratique de certains rites religieux, de certaines habitudes religieuses, se trompe lourdement. Ce n'est pas parce qu'il s'astreint à certaines pratiques religieuses qu'il est agréable à Dieu. Et alors, à quoi bon s'astreindre à certaines pratiques religieuses? Quel est l'avantage de la circoncision? Quel est l'avantage d'appartenir à un peuple qui est enseigné par Dieu? C'est la grande question. Et l'apôtre Paul, au chapitre 3, que nous allons étudier ce soir, aborde de front cette question. Chapitre 3, verset 1, quel est l'avantage du juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Si la circoncision ne sauve pas, quel était l'avantage d'être circoncis? Y a-t-il un avantage? Si le fait d'appartenir au peuple d'Abraham, qui a été élu par Dieu, ne sauve pas, quel est donc l'avantage d'appartenir à ce peuple? Si le fait d'avoir été présenté enfant dans l'Église ne sauve pas, quel est donc l'avantage d'être né dans une famille chrétienne, d'avoir reçu un enseignement chrétien,
d'avoir des habitudes de chrétiens, une manière de vivre, disons, christianisée. Quel est l'avantage d'être religieux? L'avantage des Juifs, l'apôtre Paul le rappelle ici, au verset 2, il est grand, et le grand avantage du Juif est d'avoir reçu les oracles de Dieu. L'apôtre Paul exprime ainsi tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est aux Juifs que Dieu a parlé. C'est aux Juifs que Dieu a envoyé ses prophètes. C'est aux Juifs que Dieu a révélé sa personne et son œuvre. C'est aux Juifs que Dieu a révélé sa volonté. C'est aux Juifs que Dieu a montré le chemin de la vérité. C'est aux Juifs que Dieu a donné la Bible, que Dieu a donné des promesses, que Dieu a annoncé la venue du Messie. L'avantage est très grand. Et les placer à cette époque à la tête de toutes les nations dans le domaine spirituel. C'était l'unique peuple monothéiste. On dit que les Juifs ont inventé le monothéisme. Ce n'est pas vrai. Le monothéisme leur a été révélé. Et ils ont été pendant des siècles les seuls dépositaires de cette révélation. Ils ont été les seuls à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et à le connaître, ce Dieu. Et à pouvoir lui parler, à pouvoir l'entendre parler. Cela a fait d'eux vraiment un peuple à part. C'était un avantage extraordinaire d'être juif, d'être membre du peuple élu. Et comme c'est aujourd'hui encore un avantage d'avoir un contact avec l'Église chrétienne, soit par notre famille, soit par nos relations. C'est un avantage de pouvoir assister à une rencontre chrétienne, c'est un avantage de pouvoir entendre parler du Seigneur, de pouvoir entendre, lire ou exposer la parole de Dieu, de pouvoir même posséder une Bible, de pouvoir même lire la Bible. Quel avantage! Alors que nous savons qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a des millions et des millions d'hommes qui n'ont jamais vu une Bible, qui n'ont jamais même entendu prononcer le mot de Bible, et qui restent dans leurs ténèbres. Et nous ne devrions pas être insensibles à la détresse de ces hommes. C'est un avantage d'être dans un pays christianisé, même si nous hésitons fortement à appeler notre pays un pays christianisé. C'est un avantage, parce que nous avons à portée de main toute la révélation de Dieu. Et pour les Juifs, c'était un avantage d'être membre du peuple de Dieu. Et alors, au verset 3, pourquoi n'ont-ils pas cru? Puisqu'ils ont reçu cette révélation, pourquoi ne l'ont-ils pas acceptée? Pourquoi n'ont-ils pas vécu d'après leur connaissance? Pourquoi n'ont-ils pas cru? Et là, nous voyons la dureté du cœur de l'homme. Lorsque Dieu parle à l'homme, l'homme ferme son cœur, ferme ses oreilles, ferme son esprit, ne veut pas comprendre, ne veut pas accepter. Ah, s'ils avaient cru, s'ils avaient accepté la parole de Dieu. Par un ancien prophète, Dieu a dit « Mais ta paix serait comme un fleuve, mais ta prospérité serait sans égale. » Si tu croyais. La Bible est absolument inefficace, inutile dans notre vie si nous n'y croyons pas,
si nous n'acceptons pas ces enseignements, ils ont rejeté la parole de Dieu, comme ils ont rejeté le Seigneur lui-même. Et Dieu a dû manifester sa colère aussi envers le peuple élu, le peuple juif. Il a manifesté sa colère, mais il n'a pas rejeté son peuple. Et nous voyons au verset 3 cette question qui est posée. Est-ce que leur incrédulité anéantira la fidélité de Dieu? Dieu s'est engagé envers Abraham et ses descendants. Ceux-ci n'ont pas tenu leurs engagements. Est-ce que cela délie Dieu des siens? Absolument pas. Dieu reste fidèle à lui-même. Il reste fidèle à son appel. Il reste fidèle à ses engagements. Il reste fidèle à son plan. Dieu ne peut pas devenir infidèle. La fidélité est dans sa nature même. S'il devenait infidèle, il ne serait plus Dieu. C'est pourquoi il reste fidèle siècle en siècle à sa parole. Et c'est pourquoi sa parole a toute sa valeur aussi pour nous ce soir, parce que nous savons que Dieu est fidèle à sa parole, à ses engagements. Si nous ne croyons pas à sa parole, si nous ne recevons pas son message, rien ne se fera dans notre vie. Mais si nous recevons ce message, tout est possible dans notre vie. Dieu est fidèle et il garde sa parole, il garde ses promesses. Et ces promesses deviennent actuelles pour nous à partir du moment où nous disons « Oui Seigneur, j'accepte ce que tu as dit ». Donc nous pourrions dire qu'Israël est vraiment le témoignage de l'échec de l'homme. De l'échec de cet homme qui a le grand privilège de connaître Dieu, de savoir comment le servir, d'être toujours à nouveau au bénéfice de la prédication du ministère d'homme de Dieu. Et malgré cela, Israël est absolument incapable de glorifier Dieu, d'obéir à Dieu. L'histoire d'Israël nous prouve que l'homme religieux ne peut pas servir Dieu. Elle nous prouve aussi que celui qui connaît la loi ne peut pas l'observer. Tout cela est écrit même dans la loi. Et la chute d'Israël prouve que la parole de Dieu est vraie. Notre injustice, dit l'apôtre Paul au verset 5, établit la justice de Dieu. La chute d'Israël montre que Dieu avait raison en disant qu'il ne pourrait pas obéir à sa loi. Mais alors, une question s'impose aussitôt. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu nous en veut-il? Pourquoi Dieu est-il en colère quand nous n'obéissons pas? Pourquoi a-t-il puni Israël, puisque Israël était incapable d'obéir? Pourquoi nous punit-il lorsque nous péchons? Si notre péché prouve que Dieu a raison, si notre péché révèle que notre cœur est si mauvais que nous sommes incapables de lui obéir, même si nous en avons le désir. Mais alors, cela prouve tout simplement que Dieu dit vrai. Et au lieu de se mettre en colère, Dieu devrait nous dire, eh bien c'est bien, tu me sers, tu montres que je dis vrai. Donc Dieu devrait nous féliciter lorsque ça ne va pas dans notre vie. Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Demande l'apôtre Paul au verset 7. Pourquoi Dieu doit-il me juger lorsque je désobéis? Même lorsqu'il sait que je ne peux pas obéir.
il doit me juger parce qu'il est juste, parce qu'il n'y a aucune iniquité en lui, parce qu'il ne peut jamais donner raison au mal. Il ne peut jamais approuver le mal sous quelque forme qu'il se présente. En approuvant le mal, il se ruinerait lui-même. Dieu est saint et il doit juger et condamner le péché. Il ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Et même le péché de l'homme religieux, même le péché du chrétien. Notre péché, frères et sœurs, est aussi horrible aux yeux de Dieu que le péché du plus grand païen, du plus grand incrédule. Dieu ne peut pas accepter le péché, parce qu'il est juste. Alors, l'apôtre Paul en arrive maintenant à ce que nous pourrions appeler la fin de son réquisitoire. Il nous a présenté le païen mauvais. Il nous a présenté l'homme moraliste qui juge les hommes, mais qui, au fond de lui-même, fait la même chose. Et il nous présente l'homme religieux dans son incapacité totale d'agir selon sa connaissance. Et il dit, les trois sont coupables, les trois sont responsables, les trois sont incapables d'être agréables à Dieu. Et maintenant, évidemment, on peut lui poser une question. Et toi, Paul? Toi qui classes les autres, qu'en est-il de toi-même? Tu es en train de juger, de classer tout le monde. Mais toi, où est-ce que tu te places? Oh, l'apôtre Paul aborde la question franchement. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Autrement dit, est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Est-ce que nous sommes meilleurs que les païens? Extérieurement, oui, peut-être. Est-ce que nous sommes meilleurs que celui qui juge les autres? Peut-être aussi. Est-ce que nous sommes meilleurs que l'homme religieux qui emploie le manteau de la religion pour couvrir son péché? Non. Non. Et là, l'apôtre Paul est formel. Tous sont sous l'empire du péché. Tous. Paul y compris. Verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà le réquisitoire final. L'apôtre Paul termine son tour d'horizon par lui-même et il dit, je ne suis pas meilleur que les autres. Nous sommes tous sous l'empire du péché. Et citant quelques textes des Écritures de l'Ancien Testament, l'apôtre Paul fait un portrait de l'homme tel que Dieu le voit.
Il n'y a point de juste, pas même un seul. Lorsque Dieu regarde les hommes, il n'y voit pas un seul qui vit une vie juste à ses yeux. Pas un seul homme qui lui soit agréable. Pas un seul homme. Pas un seul. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Quel verdict. Quelle souffrance aussi pour Dieu. De voir que s'il y a tant et tant de milliards d'hommes sur la terre, il n'y en a pas un seul auquel il pourrait dire: toi, je t'accepte tout de suite au ciel. Tel que tu es bon. Ça va bien. Je n'ai rien à te dire. Pas un seul. Ni vous, ni moi non plus. Pas un seul. Et il poursuit: nul n'est intelligent. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui encore que nul n'est intelligent? Et pourtant, nous avons actuellement des hommes intelligents. Par son intelligence, l'homme arrive à faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Il peut envoyer de ses semblables jusque dans la Lune. Il peut calculer à quelques secondes près le moment de leur retour. Il peut rectifier la trajectoire d'une fusée à des milliers de kilomètres de la Terre en appuyant sur certains boutons, sur des machines qu'il a lui-même construites, qu'il a lui-même imaginées. Quelle intelligence de l'homme! L'homme est intelligent, oui. Et l'intelligence qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'intelligence qui provoque la sagesse de vivre une vie qui lui est agréable. Et en ce qui concerne les choses spirituelles, très souvent les plus grands savants sont des ignorants ou même des insensés, des fous. Dès qu'ils commencent à vouloir parler de Dieu, dès qu'un prix Nobel s'imagine avoir le droit de parler des choses spirituelles en s'écartant de la parole de Dieu, il dit des âneries. Nul n'est intelligent. Notre intelligence ne suffit pas à trouver Dieu. Et le pire, nul ne cherche Dieu. Car à partir du moment où un homme cherche vraiment Dieu, il l'a trouvé. Et par nature, notre cœur ne cherche pas Dieu, car notre cœur est un rebelle. Et souvent Dieu doit nous forcer la main. Souvent Dieu doit permettre dans notre vie certaines circonstances, certaines catastrophes, certaines épreuves, pour que nous tournions vers lui, pour que nous crions à lui, pour que nous implorions son secours. Mais de nous-mêmes, de notre propre élan, nous ne cherchons pas Dieu, nous ne cherchons pas. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et ils continuent en parlant de la langue, ils continuent en parlant de cette destruction et de ce malheur qui sont sur la route des hommes, et ils terminent en constatant ils ne connaissent pas le chemin de la paix. L'apôtre Paul doit donc conclure en disant « Tout le monde est coupable devant Dieu ». Cela a été vrai pour tous ses contemporains, cela a été vrai avant lui, cela a été vrai depuis lui, cela est encore vrai aujourd'hui. Et si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit « Non, ce n'est pas vrai pour moi »,
Il accuse tout simplement Dieu d'avoir menti. Car la parole de Dieu dit que tous les hommes sont coupables devant lui. Il est le juge et il sait toutes choses. Et si même aujourd'hui, notre bouche peut encore s'ouvrir facilement pour contester, il viendra un jour où notre bouche sera fermée. Et où nous devrons reconnaître que la Bible a dit vrai, que Dieu n'a pas menti. Et lorsque Dieu dit que je suis coupable à ses yeux, je n'ai aucun espoir d'être trouvé innocent ou de pouvoir me justifier moi-même. L'homme n'a pas le pouvoir de se justifier lui-même. L'homme n'a pas le pouvoir de se racheter lui-même. Est-ce que nous avons reconnu cela? C'est une des choses élémentaires, mais primordiales. Il y a même des chrétiens qui n'ont pas compris cela. C'est-à-dire, il y a même des enfants de Dieu qui n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris qu'à l'origine, au départ, ils étaient coupables devant Dieu et n'ont rien pu faire pour se racheter eux-mêmes. Il faut que nous acceptions cela dans notre vie. Il faut que j'accepte une fois que je suis vraiment coupable aux yeux de Dieu. Même si j'ai mené, disons, une vie moralement honnête aux yeux des hommes. Chacun d'entre nous sait ce qu'est une vie moralement honnête aux yeux des hommes. Nous savons tout ce qu'il peut y avoir au fond d'un cœur, où nous connaissons nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas, s'il y a encore un soupçon de vérité dans notre cœur, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes droits et honnêtes devant Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais il faut l'accepter. Il faut le confesser. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de dire au moins une fois, mais Seigneur, mais c'est vrai ce que tu dis là. Seigneur, mais cela me concerne. Seigneur, oui, c'est vrai, je suis d'accord, je reconnais que je suis coupable devant toi. Est-ce que chacun d'entre nous, ce soir, ici, a déjà dit cela au moins une fois dans sa vie? Franchement, sincèrement, de tout son cœur. Oui, Seigneur, je reconnais que tu dis vrai, je suis coupable. C'est un point de départ. Si ce point de départ n'existe pas dans votre vie, il vous manque quelque chose d'extrêmement important. Il y a quelque chose de boiteux même dans votre vie chrétienne. Il faut avoir donné raison à Dieu. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Il faut dire oui Seigneur, tu as raison. Même si je n'ai pas l'habitude de mentir aux hommes, je t'ai déjà menti. Menti par tout mon comportement. Nous avons accepté cela. Et si nous sommes coupables, nous sommes aussi condamnés. Et si nous sommes condamnés, nous sommes aussi perdus. Et si l'épître aux Romains s'arrêtait là, à ce chapitre 20, à ce chapitre 3, verset 20, nous n'aurions aucune raison d'être là. Et je serai le premier à vous dire, mangeons et buvons, amusons-nous, jouissons de la vie tant que nous pouvons, car après, de toute façon, c'est la mort et c'est la souffrance. Il n'y a pas d'espoir. Si Dieu en était resté là, en nous disant simplement vous êtes tous coupables et vous êtes tous perdus, ce n'était même pas la peine de nous parler. Mais Dieu n'en est pas resté là. Et ce chapitre 3 n'est pas terminé là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que ce chapitre ne se soit pas terminé là. Ceux qui ont fait les chapitres
ont trouvé qu'il fallait encore ajouter quelque chose. Inclure quelque chose, disons. Et nous avons ces versets 21 à 30 que nous allons encore lire ensemble. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Et puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Aucun homme ne peut se justifier seul. Aucun homme ne peut se racheter lui-même. Mais Dieu peut nous justifier, Dieu peut nous racheter, Dieu veut nous justifier, il veut nous racheter. Et il a fait tout cela. Il a fait tout cela en envoyant Jésus, son Fils. Et c'est là l'Évangile. Le Fils de Dieu est venu pour sauver ce qui était perdu, pour donner sa vie, pour nous racheter, pour nous arracher à l'emprise du péché et de la mort. Le Fils de Dieu est venu et il a dit, je suis le chemin. Et c'est ce chemin nouveau que Paul veut nous présenter dans l'Épître aux Romains, ce chemin nouveau qui va nous permettre, qui permet à l'homme pécheur et coupable d'aller jusque dans la présence de Dieu et de vivre avec Dieu. Il y a un autre chemin que la loi, il y a un autre moyen que les efforts stériles pour nous améliorer et pour mériter la faveur de Dieu. Il y a un autre moyen. Quel est ce moyen? Celui de faire confiance à Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'appelle le moyen de la foi. C'est la confiance. Quand je fais confiance à Jésus-Christ, quand je lui dis, je mets ma main dans ta main, je te crois sur parole, je crois que tu es mort pour moi, je crois que tu as porté mon péché, je crois que tu es ressuscité pour moi, je crois que tu me donnes la vie, je te fais confiance. À partir de ce moment-là, un chemin est ouvert pour moi jusqu'en la présence de Jésus. Tous ont péché. Il n'y a pas de distinction entre les trois catégories d'hommes que nous avons examinées dans les précédentes études et ce soir. Il n'y a pas de distinction. Ils ont tous péché. Ils sont tous condamnés à mort. Mais ils sont tous aimés de Dieu et ils ont tous été rachetés. Ils ont tous accès au salut. Mais il faut qu'ils fassent confiance. Jésus est mort pour tous les hommes. Mais les hommes ne sont sauvés qu'à partir du moment où ils lui font confiance. Et Dieu ne fera pas de distinction. Dieu ne rejettera pas les uns pour accepter les autres. Dieu accepte celui qui fait confiance à Jésus. Il ne regarde pas la couleur de sa peau et il ne regarde même pas à son péché. Pourquoi cela? Parce que Jésus est appelé ici victime propitiatoire, c'est-à-dire Jésus, par sa mort, par son sacrifice,
a couvert nos péchés et notre passé. Si nous nous présentons devant Dieu sans Jésus, nos péchés sont à nu, à découvert, et nous condamnent. Si nous nous présentons devant Dieu avec Jésus, Jésus couvre nos péchés. Non seulement il les couvre, mais il les ôte, il les efface, il les oublie. Notre passé disparaît totalement. Et Jésus peut dire, vous devenez un être neuf, un être sans passé, quel qu'il soit. Quelle bonne nouvelle! C'est ça l'Évangile. Le salut pour tous. Tous les efforts des hommes sont vains pour être agréables à Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes agréables à Dieu lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous acceptons simplement ce message, lorsque nous croyons que nous sommes condamnés, lorsque nous croyons que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Celui qui croit cela est agréable à Dieu, parce qu'il donne raison à Dieu. Il se met du côté de la vérité et il se détourne de Satan qui est menteur. L'apôtre Paul a dû arracher les illusions. Et c'est en allant jusqu'au fond de la plaie, en projetant la lumière sur l'état réel de l'homme, qu'il peut être guéri. Si nous voulons être guéris, permettons au Seigneur de projeter sa lumière sur notre vie, d'aller jusqu'au fond des choses dans notre vie.